Donc nous arrivons au deuxième temps fort de cette journée, donc le prix de championnat de meilleure mamelle adulte, pardon. Donc j'avais donc la première vache qui était passée dans la première section, une vache qui s'était démarquée avec peu de volume, une excellente attache arrière et puis 4 bons trayons de bonne taille. Ensuite, dans la deuxième section, j'avais 2 vaches relativement très poches en mamelle. Une avec 2 vaches avec beaucoup d'attache arrière, hauteur, largeur. Et puis ensuite, dans la dernière section, une vache aussi encore, malgré les lactations, avec une excellente distance plancher-jarrier. Et avec aussi, encore une fois, beaucoup de largeur. Donc je crois qu'on peut déjà applaudir ces 4 animaux d'un tel niveau. Je vais pas vous mentir, mon choix est fait. Pour moi, il y a une vache qui se démarque amplement de ces 4 animaux, donc sans plus attendre, je vais demander le jingle et faites du... Mesdames, Messieurs, admirez cette meilleure mamelle adulte de ce concours général agricole de Paris de 2023. Admirez la hauteur d'attache arrière, la largeur. C'était la vache qui avait aujourd'hui le plus de largeur, le plus de hauteur. Un excellent support qui fait très bien son travail. Une symétrie des 4 quartiers irréprochable. Une dimension de trayan optimum. Et puis, pour couronner le tout, 4 trayons idéalement placés pour la vidange des 4 quartiers. Donc félicitations à cet élevage. Allez, on arrive au terme de ce championnat adulte. Il nous reste à connaître la championne adulte. Pour cela, on va revoir les premières 2 sections des 3 sections qui composent ce championnat adulte. Elle a remporté la section 3A. Elle porte le numéro 55. Elle s'appelle Occitanie. Elle nous est présentée par le GAEC Élevage Négron à Bins, en Haute-Loire. Narafer, qui porte le numéro 63, a quant à elle remporté la section 3B. Elle nous est présentée par le GAEC des Lys à Sanceau, dans le département du Jura. Et puis l'animal qui porte le numéro 71, elle s'appelle Lily. Lily a remporté la section 4. Elle nous est présentée par le GAEC Buchin à Aliès, dans le département du Jura.
troupeau. L'ISU représentant la valeur génétique globale. La contribution à la promotion de la race consiste à présenter devant vous aujourd'hui un animal, c'est-à-dire à faire partie des éleveurs des 47 vaches retenues à travers toute la France pour le concours général agricole. À ce titre, j'invite les représentants du GEC Martin des Prises, situé à Mèche dans le Doubs, et leur vache Naf Naf, actuellement en 3e lactation. Ce GAEC est composé de Jean-Marie Martin, associé avec son fils Julien depuis 2013. La ferme a la particularité d'être séparée en 2 sites, l'un situé à Mèche, repris par Julien lors de son installation, tandis que la ferme familiale se trouve à Mancenans-Lizerne, petit village de 190 habitants. Les 145 hectares sont presque entièrement dévoués à la production de foin et de regain, base de l'alimentation, ainsi qu'au pâturage des 90 laitières. Seuls 3 hectares de maïs permettent de complémenter la ration à la saison automnale. La production moyenne affiche 7100 kg de lait à 37 de taux butyreux et 33,6 de taux protéique. Les 640 000 litres de lait produits annuellement sont transformés en comté, morbier, gruyère et mont d'or dans 2 ateliers distincts. La coopérative des fruitières réunies à Trévillers et la coopérative des Montjou à Banan. Quand la saison du pâturage démarre début avril, le troupeau est divisé en 2. Une moitié rejoint la ferme historique de Mancenans-Lizerne sous la surveillance de Jean-Marie. L'autre moitié reste à Mèche avec Julien. Chacun son troupeau, comme dit Julien. L'hiver, tout le monde est rassemblé dans une stabulation construite il y a 3 ans à Mèche. Logette paillée et salle de traite 2x8 par l'arrière participent au confort des vaches et des éleveurs. Les choix génétiques sont orientés sur la morphologie et le lait. Julien l'avoue, il fait totalement confiance à son technicien Alexandre Détouillon pour la réalisation des plannings d'accouplement. Le niveau génétique affiche un ISU moyen de 126 points, soit 11 points de mieux que la moyenne raciale, tandis que la consanguinité s'élève à 5,6%, c'est en dessous de la moyenne raciale. L'élevage de la famille Martin participe régulièrement au concours. Comice de Mèche, dont Julien est d'ailleurs le président, Vache de Salon, le départemental du Doubs, ou encore le Montbéliard Prestige. Mais Paris, c'est la première fois qu'ils y viennent avec une vache. C'était même la première fois qu'ils tentaient les sélections, pourtant drastiques dans le Doubs, 8 places pour plus de 100 inscrites. Je dis bien avec une vache, car en plus des Montbéliards, Jean-Marie et Julien possèdent une dizaine de chevaux comtois et comptent avec eux 6 participations au Salon de l'Agriculture depuis 2004. Jean-Marie est par ailleurs président de la section de Mèche du cheval comtois. Encouragé par ses bons résultats sur le comice et au départemental du Doubs cet automne, Julien a tenté l'aventure parisienne. Et c'est ainsi que Naf Naf a le privilège et l'honneur de représenter son territoire, son département et sa race, ici devant vous. Jean-Marie, Julien, pour vous remercier de votre engagement et votre implication dans la sélection et la promotion de la race montbéliarde, nous sommes fiers de vous remettre cette année le trophée du Challenge national racial. Je salue également la famille qui nous regarde en direct, Alexandra, Elina, Jean-Marie et Marie-Hélène. J'invite Jean-Baptiste Monet, président de Montbéliard d'Association, Cédric Fourcade, directeur de Montbéliard d'Association, Hugues Pichard, président de Race de France, et Christine Bouquin, présidente du département, pour vous remettre ce prix. Et cher public, on peut applaudir la famille Martin. Merci.
Donc nous arrivons au terme de ce championnat adulte. Mesdames, messieurs, avant que je dise quelques mots supplémentaires, je crois qu'elle mérite un tonnerre d'applaudissements. Donc la première vache que j'avais mis en avant dans la première section, cette belle vache rouge avec beaucoup de force dans son avant-main. Ensuite, j'avais mis une vache dans la deuxième section relativement complète dans l'ensemble de tous ses postes avec d'excellents aplombs. Et puis ensuite, dans la dernière section, une vache un petit peu plus mature avec beaucoup plus de force dans son avant-main, et puis une vache aussi qui a une excellente mamelle. Donc je crois que je vais vous demander de m'encourager pour aller désigner cette grande championne adulte. Allez, on va se lever, on va demander le jingle pour accueillir cette championne adulte 2023. Qui sera la championne adulte de ce concours général agricole? Ce qui est sûr, elle partira soit en Haute-Loire, soit dans le Jura. Championne adulte de ce concours général agricole 2023, elle porte le numéro 71, elle s'appelle Lily, c'est une fille d'Hélas JB sur Vicor JB, elle appartient au GEC Buchin à Alès, dans le département du Jura. Mesdames, messieurs, admirez cette championne adulte, une vache relativement très bien construite aujourd'hui. Elle m'a beaucoup plu dans ses dimensions morphologiques, une vache qui avait beaucoup de largeur de poitrine ainsi que de profondeur, et puis surtout très solide dans son rein, un bassin relativement très bien établi, et puis elle était finaliste des meilleures mamelles, une vache avec une mamelle de beaucoup de largeur, et puis aussi une vache qui a d'excellents pieds et membres. Donc félicitations à cette championne adulte. Allez, on va essayer d'enchaîner assez vite ce concours. On a pris un petit peu de retard. On va demander aux participants du TMPR ce matin de s'avancer un petit peu. Je vais vous annoncer les 5 candidats finalistes pour cette épreuve. Je vais vous les annoncer par ordre alphabétique. Donc le premier finaliste, c'est Constantin Chopard de Haute-Saône. Second finaliste, Bastien Drezet du Doubs. Troisième finaliste, Flavien Mathieu du Jura. Quatrième finaliste, Jérémy Peseux du Doubs. Et enfin, cinquième finaliste, Robin Prudon du Doubs. Allez, les 5 finalistes, on va vous demander de venir sur le ring. On va donc pouvoir faire entrer la première section de la catégorie jeune. On va faire entrer la section, on va la ranger dans l'ordre des numéros. On procédera à la finale du TMPR et ensuite Jérémy jugera la section normalement.
Allez, c'est parti, on enchaîne avec cette catégorie jeune. La première entrée sur le ring, elle se nomme Romance. Romance est la propriété du GEC de la Gazelle, élevage situé à Lissac dans le département de la Haute-Loire. Elle est suivie par la vache numéro 3. Elle s'appelle Réel. Réel vous est présentée par le GEC des Orchidées, situé à Mancenant-Lizerne, dans le département du Doubs. Elle porte le numéro 4. Il s'agit de Rancune, une vache qui est entretenue au GEC Rapin sur la commune de La Creuse, et c'est dans le département de la Haute-Saône. Avec le numéro de concours 7, elle s'appelle Rodez. Rodez vous est présentée par l'ERL Tignon, élevage qui nous vient de Cholet dans le département du Maine-et-Loire. Elle s'appelle Région, elle porte le numéro 8. Région est la propriété du GEC du Lilas-Blanc à Saint-Martin-de-Fugères dans le département de la Haute-Loire. Et enfin, la 6e vache de cette section, elle porte le numéro 11. Elle s'appelle Rêveuse. Rêveuse appartient au GEC La Borie, situé à Saut d'Allègre, également dans le département de la Haute-Loire. Voilà, on va demander aux animaux de bien vouloir venir se ranger dans l'ordre des numéros. Et on laissera la parole au premier candidat.
qu'elle s'avance. Donc sur la ferme familiale, nous produisons 850 000 litres de lait en agriculture biologique, livré au groupe Lactalis. Sur un système pâturant, en herbe, avec de l'autoconsommation de céréales. Donc, je vais vous faire le classement de la section. Donc en première position, j'ai classé cet animal-là. Aujourd'hui, un animal qui sort du lot dans son gabarit, avec énormément de puissance dans son avant-main, et de très bons aplombs, très fonctionnels, une mamelle avec une très bonne attache avant, de très bons trayons, et c'est sur le poste de la puissance qu'elle prend l'avantage sur la vache classée, donc en deuxième position. Un animal avec beaucoup de force dans son rein, une très bonne balance dans ses quartiers, et une très bonne profondeur de poitrine. Elle prend l'avantage sur ce poste, sur la vache classée en troisième position. Un animal un peu plus petit dans son gabarit, mais avec un super bloc arrière, de très bons trayons. J'en nomme meilleure mamelle de la section. Donc elle prend l'avantage sur la vache classée en quatrième position, cette belle grande vache rouge, par notamment la hauteur de son attache arrière. Donc ensuite, la belle grande vache rouge prend l'avantage sur la vache classée en cinquième position, grâce notamment à son qualité d'aplomb, un angle très bien idéal. Et cette dernière prend l'avantage sur la vache classée en dernière position, notamment sur la qualité de son bassin et l'orientation de ses trayons. Donc je remercie tous les éleveurs qui ont très bien préparé ces animaux, et aussi Montbéliard d'Association qui nous permet de venir aujourd'hui concourir avec de super animaux. Donc voilà. Merci à vous. Merci. On va demander au candidat suivant, donc Bastien Drezet du Doubs, de venir nous rejoindre. Alors bonjour à toutes et à tous, c'est vraiment un plaisir d'être ici aujourd'hui. Alors je vais d'abord commencer par me présenter, Bastien Drezet, 25 ans. Je viens du département du Doubs, plus précisément un petit village qui s'appelle Échevannes, où je suis salarié sur 2 exploitations, dont l'exploitation familiale, où mes 2 parents entretiennent une quarantaine de Montbéliardes, sur environ 85 hectares et 300 000 litres de lait livrés à la coopérative du village voisin, où est produit notre fromage phare, l'AOP Comté. J'en profite pour remercier Montbéliard d'Association pour l'organisation de ce concours, mais également tous ceux qui organisent le Salon de l'Agriculture, qui font un travail remarquable. Ensuite, je remercie les 6 éleveurs pour la présentation des vaches et d'avoir pris du temps ce matin pour nous les mettre à disposition. Ensuite, je remercie toutes les personnes qui font que je suis là aujourd'hui, qui m'ont transmis cette passion pour l'élevage et la Montbéliarde. Merci à tous. Je vais à présent passer au classement de cette section. Alors en première position, la vache numéro 6, qui est celle-ci. Donc une vache très complète, beaucoup de largeur, beaucoup de profondeur, mais également une belle robe rouge, également une très bonne démarche, de bons aplombs,
mais également une très bonne mamelle avec des trayons super bien implantés et de bonnes dimensions. C'est ce qui fait la différence sur la vache en deuxième position. La vache 3 qui se promène par là-bas. Une vache également très harmonieuse, beaucoup de style, très féminine. Une vache avec une très bonne ligne de dos et de bons aplombs. Mais c'est sur sa ligne de dos qu'elle fait la différence sur la vache en troisième position. La vache numéro 11, une vache avec une très bonne mamelle, avec de bonnes attaches, une mamelle très bien remplie. Et c'est ce qui fait la différence sur la vache en quatrième position, cette belle grosse vache. Alors voilà pour ce classement. Merci à tous pour votre écoute et bonne continuation. Merci Bastien. Candidat suivant, Flavien Mathieu du Jura. Bonjour à tous. Alors je vais vous présenter le classement de ma section. J'ai mis en première position l'animal numéro 3, qui est là. En deuxième position, j'ai mis l'animal numéro 7. Et en troisième position, l'animal numéro 8. Avant d'expliquer ces choix, je vais me présenter brièvement. Je m'appelle Flavien Mathieu, je viens de Bié-des-Maisons, un petit village dans le Haut-Jura. Je suis actuellement en BTS Axe, en apprentissage. Je suis fils et frère d'agriculteurs. Étant passionné par la Montbéliarde et le concours de pointage, c'est avec fierté que je parle devant vous. Je souhaiterais remercier particulièrement Montbéliarde Association pour la journée, pour le concours TMPR, et bien évidemment les éleveurs de nous avoir présenté les animaux ce matin pour le pointage et de prendre le temps de nous les présenter dans la section. Alors l'animal numéro 3 que j'ai placé en première position, elle est dotée d'un excellent... Elle est dotée... Non. L'animal numéro 3 que j'ai placé en première de section, elle m'a tout de suite tapé à l'œil. C'est une vache qui est dotée d'un excellent dessus, avec de très bons aplombs, des bons membres. Elle fait la différence sur l'animal numéro 7 par sa mamelle. L'animal numéro 7, c'est une vache qui a une grande vache rouge, qui a du style, des bonnes pattes également. Et elle fait la différence sur l'animal numéro 8, classé en troisième position, sur sa mamelle. Et puis sa finesse des membres. Et je classe l'animal numéro 8, troisième de section, par son format, une très grande vache, un peu plus grossière. C'est ce qui fait aussi que je la mets troisième de section. Elle fait la différence sur l'animal numéro 4, que j'ai classé en quatrième position. Voilà, merci à tous. Merci Flavien. Allez, le quatrième candidat, c'est Jérémy Peseux qui nous vient du Doubs. Messieurs, dames, bonjour. Donc, je vais présenter Jérémy Peseux, donc j'ai 25 ans. Je suis originaire d'un petit village qui s'appelle Étré, en plein cœur du département du Doubs. Je suis installé depuis 4 ans sur l'exploitation familiale. En GAEC avec ma maman, on a également 2 salariés, dont ma copine depuis le 1er janvier. On exploite 140 hectares, principalement système fourrager, pour nourrir environ 70 vaches laitières, pour une production d'un peu plus de 520 000 litres de lait destiné à la production de comté. Je tiens à remercier Montbéliarde Association pour la belle organisation de ce concours et les éleveurs pour les 6 animaux présentés devant nous aujourd'hui. Sans plus vous faire attendre, je vais passer au classement de ma section. Donc en première position, l'animal
ici qui porte le numéro 3. C'est l'animal le plus grand, avec une très bonne profondeur de poitrine, un bassin très bien établi. C'est l'animal également le plus complet, avec d'excellents aplombs. Il fait la différence avec l'animal en deuxième position sur sa ligne de dos, très tendue. L'animal en deuxième position, cet animal avec une belle robe rouge, mais surtout, elle est dotée d'une excellente mamelle. Une attache qui monte haut derrière, large, d'excellents rayons qui sont très bien implantés et un excellent support. Elle sera retenue mamelle de section. C'est sur ce point-là qu'elle fait la différence avec l'animal placé en troisième position. L'animal 8, l'animal le plus puissant de cette section, avec une mamelle très correcte. L'animal en quatrième position, l'animal 11, un animal avec une bonne ligne de dos, un bassin large et doté de très bons membres également. Voilà, donc je remercie tout le monde et bon après-midi à vous. Merci Jérémy. Et donc on accueille le 5e finaliste, Robin Prudon, qui nous vient également du département du Doubs. Bonjour à tous, je me présente Robin Prudon, j'ai 24 ans. Je suis originaire du département du Doubs, de la commune de Gillé, une commune située entre Pontarlier et Morteau, pas très loin de la frontière suisse. Je suis actuellement salarié agricole, donc justement sur une exploitation en Suisse, une exploitation familiale qui produit environ 500 000 litres de lait, destiné à la production du gruyère suisse. Donc voilà. Avant de vous annoncer mon classement, je voulais remercier Montbéliard Association pour l'organisation de ce concours et les éleveurs qui nous ont mis à disposition les vaches pendant 1 heure de temps ce matin. Donc pour ce qui est du classement, j'ai mis en première position l'animal numéro 3, une vache qui m'a beaucoup tapé dans l'œil ce matin, une vache très très complète sur l'ensemble de ses postes, avec une ligne de dessus très très tendue, mais surtout une vache solide sur ses aplombs, mais solide dans son système mammaire, avec une attache arrière très haute, très large, et une super irrigation de mamelles. Voilà, c'est donc sur la morphologie en général qu'elle prend l'avantage sur l'animal numéro 8 que j'ai classé en 2e de section. Une vache qui dispose d'une très bonne attache avant, mais surtout une vache très puissante dans son avant-main, avec une ouverture de poitrine exceptionnelle aujourd'hui. C'est donc sur la puissance dans l'avant-main qu'elle prend l'avantage sur l'animal numéro 7 juste à côté. Une vache également bien construite sur sa morphologie, mais surtout une vache qui dispose d'une très bonne mamelle, notamment dans la qualité du trayon, surtout sur le dimensionnement du trayon. C'est sur ce trayon qu'elle prend l'avantage sur la vache numéro 11 que j'ai classée 4e de section, une vache qui dispose d'un très bon bassin. Voilà, merci à tous. Merci Robin. Rendez-vous à 13h pour donc l'annonce des résultats de ce TMPR, juste avant le prix de meilleure mamelle jeune. On va donc demander aux vaches de refaire un petit tour de piste, et cette fois c'est bien notre juge officiel Jérémy Castanet qui va reprendre les rênes du concours et donc qui lui nous dévoilera le classement officiel de cette section.
Alors, comme vous l'a dit ma collègue Emeline tout à l'heure, la race Montbéliarde, c'est la deuxième race laitière en termes d'effectifs en France. Si on considère que la race Montbéliarde est originaire, a été sélectionnée historiquement en France, eh bien on peut même dire que c'est la première race laitière sélectionnée en France, puisque certaines races qui ont plus d'effectifs de nous ont été importées d'autres pays en France dans les années 60 et 70. Donc la Montbéliarde, qui a été reconnue officiellement en 1889, est la première race laitière d'origine française. Aujourd'hui, on trouve des Montbéliardes partout en France. Dans son berceau d'origine, la Franche-Comté, évidemment, région montagneuse et connue pour ses productions fromagères sous signe de qualité. Mais la Montbéliarde, aujourd'hui, c'est une race qui se développe énormément, qui a su conquérir toutes les régions françaises. On trouve des Montbéliardes, bien sûr, dans les régions Auvergne, Rhône-Alpes, Bourgogne. Plus surprenant pour certains visiteurs et même certains éleveurs, eh bien, c'est qu'on trouve des Montbéliardes dans l'ouest de la France. Les régions Pays de Loire, Bretagne sont des zones où la Montbéliarde s'implante très facilement et s'adapte très facilement. On peut également parler du nord de la France, un secteur où l'élevage est très présent et où la Montbéliarde se fait également une place. La Montbéliarde est donc une race mixte. C'est une race qui est utilisée à deux fins, avec une fin principale qui est tout de même la production laitière. Aujourd'hui, en France, sur l'ensemble des fromages et des produits laitiers sous signe de qualité AOP, plus de 95% de ces produits AOP autorisent la race Montbéliarde dans leur cahier des charges. La race Montbéliarde est reconnue en France comme une excellente fromagère. Elle fait le bonheur de ses éleveurs, mais aussi des personnes qui fabriquent, les transformateurs, les fromagers, aiment travailler avec le lait de la Montbéliarde, un lait qui est très facilement transformable avec de très bons rendements et qui offre ensuite au fromage des qualités organoleptiques inégalées.
Donc voilà, je viens de terminer cette section de jeunes vaches, des vaches en cours de première lactation. Mais avant, je voudrais dire un petit mot. Ces jeunes pointeurs qui sont passés tout à l'heure, il y a 21 ans, j'étais à leur place. Et c'est grâce à... Il y a 21 ans, j'étais à leur place et puis j'ai eu la chance de remporter ce trophée, le trophée du meilleur jeune pointeur de la race Montbéliarde. C'est ce qui m'a permis par la suite de pouvoir, étape par étape, de pouvoir juger et ensuite passer les agréments pour être parmi vous aujourd'hui. Et je crois que on peut leur faire un tonnerre d'applaudissements à ces jeunes parce que c'est un exercice très difficile et qui met leur connaissance à rude épreuve. Sans plus attendre, je vais demander le jingle et je vais vous dévoiler mon tiercé et je reviendrai vers vous pour vous expliquer mon classement. Allez, c'est parti pour cette première section de catégorie jeune. Tapez dans les mains, encouragez Jérémy. Allez, allez, c'est parti. Elle remporte cette section, la vache numéro 3. Elle s'appelle Riel. Riel est une fille du taureau Ilax sur Crasa. Elle appartient au GEC des Orchidées à Mans dans l'Isère, dans le département du Doubs. Elle termine deuxième dans cette section. La numéro 7, elle s'appelle Rodez. Rodez, une fille du taureau Nancy JB sur Istapic, qui vous est présentée par l'ERL Tignon à Cholet dans le département de Maine-et-Loire. Et enfin, troisième place sur le podium pour Région, la numéro 8, une fille de No Limites sur Italique, qui est entretenue au GEC du Lilas Blanc à Saint-Martin de Fugères, direction la Haute-Loire. Donc mesdames, messieurs, admirez cette très belle première section. Une vache qui aujourd'hui, on ne peut lui reprocher grand chose. Une vache qui aujourd'hui m'a beaucoup plu dans son style. Une vache qui avait une excellente démarche aujourd'hui. Et puis surtout, ce qui a fait la différence par rapport à ces deux prétendants d'après, c'est au niveau de la qualité de sa mamelle. Vraiment une vache qui m'a énormément plu dans son attache arrière, sa hauteur, sa largeur, un excellent support. Donc c'est aussi la meilleure mamelle de cette section. Ensuite, la vache que j'ai classée deuxième de cette section, la vache rouge. Une vache aussi à la fois relativement très complète aujourd'hui. Et elle aussi m'avait beaucoup plu pour sa mamelle. C'est sur ce point aussi qu'elle fait la différence par rapport à la vache que j'ai classée en troisième de section. Une vache relativement très puissante. C'était la puissante de la section. Après, c'est au niveau de son attache arrière, de son support, que ça a fait la différence par rapport aux autres. Félicitations à l'ensemble de ces éleveurs. Voilà, et donc les deux vaches aux premières places reviendront au prix de meilleure mamelle tout à l'heure.